Que se passerait-il si je te disais qu'il existe en toi un pouvoir caché, capable de tout transformer, tes relations, tes rêves et même la manière dont tu te sens au réveil chaque matin? Ce n'est ni une promesse en l'air, ni un simple effet de mode du développement personnel. C'est un secret que Carl Jung, le maître de la psychologie profonde, a découvert il y a plusieurs décennies. Quand tu te valorises vraiment, tu attires ce qu'il y a de meilleur dans ta vie. Mais voici le point crucial. Ce n'est pas suffisant de le dire, il faut le vivre. Et pour cela, il faut plonger en soi, au-delà des masques que tu portes pour t'intégrer ou des excuses que tu te racontes pour rester là où tu es. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment les idées de Jung peuvent changer ta réalité, des disputes avec ton partenaire à ces instants où tu as l'impression que tes rêves filent entre tes doigts. Alors reste avec moi, car ce n'est pas qu'une vidéo, c'est une invitation à découvrir qui tu es vraiment. Jung, psychologue suisse qui a bouleversé notre compréhension de l'esprit, affirmait que chacun de nous porte un univers en soi. Ce n'est pas de la poésie facile, c'est une vérité qu'il a démontrée en étudiant l'âme humaine. Il parlait de l'inconscient, cette partie de toi invisible, mais qui guide tes choix, tes peurs et même ce que tu attires dans ta vie. Imagine un sous-sol rempli de souvenirs, d'émotions et de désirs que tu refuses parfois d'admettre. Mais voici la surprise. Ce sous-sol n'est pas là pour t'effrayer, il est là pour t'enseigner. Et lorsque tu commences à te valoriser, à écouter ce qui s'y cache, il se passe un phénomène magique. Le chaos devient clarté. Peut-être l'as-tu déjà vécu. Tu es dans une relation qui semble parfaite vue de l'extérieur. Il t'offre des fleurs, elle t'envoie de beaux messages, tout paraît parfait sur Instagram, mais quelque chose ne colle pas. Tu ressens un vide inexplicable, une petite voix qui murmure « ce n'est pas pour toi ». Ou peut-être que tu as un travail qui paie les factures, mais chaque lundi matin, tu te lèves avec un nœud au ventre, te demandant pourquoi tu es toujours là. Jung dirait que cette petite voix n'est pas ton ennemi, c'est ton inconscient qui s'exprime. Et il ne parle pas avec des mots clairs, mais avec des symboles, des sensations, voire ces rêves étranges qui te réveillent à 3 heures du matin. L'ignorer, c'est comme vouloir cacher le soleil avec un doigt. Plus tu refuses de l'entendre, plus elle s'impose. Prenons un exemple concret. Pensez à Solène, une femme de 32 ans vivant à Mexico. Elle a un petit ami depuis 3 ans, un gars que tout le monde considère comme un bon parti. Mais chaque fois qu'ils sont ensemble, elle a l'impression de devoir taire ses opinions, de faire semblant de ne pas se soucier qu'il prenne toutes les décisions. À l'extérieur, elle sourit, à l'intérieur, elle s'efface. Ou imaginez Daniel, un Colombien de 38 ans vivant à Miami, qui a abandonné sa passion pour la musique parce que sa famille lui a dit que cela ne rapportait pas d'argent. Maintenant, il travaille dans un bureau, mais chaque nuit, il rêve de jouer de sa guitare, comptant comme un Solène et Daniel. Tous deux sont déconnectés de leur essence, et cette déconnexion les maintient piégés dans des vies qui ne les satisfont pas. Jung appelait cela le dialogue entre la conscience et l'inconscient. La conscience est ce que vous pensez activement. Dois-je rester dans cette relation parce que j'ai déjà investi beaucoup de temps, ou ai-je besoin de ce travail pour ma sécurité? Il vous envoie des signaux, un mauvais pressentiment, une fatigue inexpliquée, jusqu'à une dispute futile qui vous fait exploser sans que vous sachiez pourquoi. Écouter ces signaux n'est pas facile, mais c'est le premier pas pour vous valoriser. Parce que lorsque vous vous valorisez, vous cessez de vous contenter de miettes et commencez à exiger ce que vous méritez vraiment. Maintenant, faisons une courte pause. Respirez profondément et pensez, y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous fait ressentir cela? Une relation qui vous épuise? Un rêve que vous avez mis en pause? Une décision que vous avez prise par peur et non par amour pour vous-même? Ne vous jugez pas, observez simplement. C'est le moment de commencer à vous reconnecter avec vous-même. Et si cela vous touche, likez la vidéo dès maintenant, car nous allons plonger encore plus profondément. Revenons à Jung. Il disait qu'il y a quelque chose en nous appelé l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre? Simple. C'est tout ce que vous cachez parce que vous ne voulez pas que le monde le voie. Vos insécurités, vos rancunes, ces parties de vous que vous pensez inacceptables. Par exemple, peut-être, avez-vous honte d'admettre qu'à certains moments, vous vous sentez seul, même en ayant un partenaire, ou que vous ressentez une profonde jalousie quand vous voyez votre ami réussir dans ce que vous n'avez pas osé essayer. L'ombre n'est pas mauvaise, elle fait partie de l'être humain, mais voici le problème. Si vous ne la confrontez pas, elle vous contrôle,
Pensez à comment cela fonctionne. Avez-vous déjà réagi de manière excessive pour quelque chose de trivial? Par exemple, imaginons que votre partenaire ait oublié de répondre à un message et soudainement, vous vous mettez à pleurer ou à crier comme si c'était la fin du monde. Ou bien votre patron fait un commentaire et vous passez la journée à ruminer, vous sentant inutile. Jung dirait que ce n'est pas seulement à cause du commentaire ou du message, c'est votre ombre qui refait surface. Ces émotions intenses sont des indices de ce que vous cachez en vous, peur de l'abandon, doute sur votre valeur. Et tant que vous les ignorerez, elles continueront à refaire surface dans vos relations, vos journées, partout. Prenons un autre exemple. Sophie, une femme de 40 ans à Bogota, qui s'est toujours perçue comme forte pour sa famille. Elle ne pleurait jamais, ne demandait jamais d'aide, car elle pensait que montrer une faiblesse était un échec. Mais chaque fois que quelqu'un la critiquait, elle se mettait sur la défensive, devenait incisive, voire agressive. Elle ne comprenait pas pourquoi, car ce n'était pas son habitude. Jusqu'au jour où, en discutant avec une amie, elle s'est rendue compte que cette colère était son ombre. Elle avait tellement réprimé sa vulnérabilité qu'elle explosait sans contrôle. Et que s'est-il passé quand elle a commencé à l'accepter? Ses relations ont changé. Elle a cessé de se disputer pour tout et a commencé à se connecter vraiment avec les gens. C'est essentiel. S'estimer soi-même, ce n'est pas simplement dire « je mérite le meilleur ». C'est avoir le courage de regarder son ombre en face et de faire la paix avec elle. Car quand vous intégrez ces parts d'ombre, vous cessez de vous auto-saboter. Imaginez Jean, un homme de 29 ans à Los Angeles, qui choisissait toujours des partenaires qui le maltraitaient, qui le rabaissaient. Ce n'était pas une question de malchance. C'était son ombre, au fond. Il ne s'est pas suffisamment valorisé pour dire non à ceux qui ne le respectaient pas. Quand il a commencé à travailler là-dessus, à se reconnaître comme quelqu'un digne d'amour, les personnes toxiques ont cessé d'apparaître dans sa vie. Voilà la puissance de cette démarche. Prenons une autre pause. Demandez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans mon ombre que je ne veux pas voir? Peut-être avez-vous peur de vous retrouver seul? Avant de continuer, je tiens à vous dire que mon livre est maintenant disponible. Il regorge de conseils et de techniques pour vous aider à surmonter vos blocages émotionnels et à vous aimer davantage. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Continuons. Le ressentiment envers quelqu'un qui vous a blessé ou cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'avez pas besoin de tout régler maintenant, mais notez-le mentalement. Et si cela vous touche intérieurement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Sérieusement, envoie maintenant un message, un WhatsApp, car ce savoir peut changer des vies, et tu peux être celui qui l'apporte aux autres. Alors, quel rapport tout cela a-t-il avec l'attraction du meilleur? Jung disait que ta réalité extérieure est le miroir de ton monde intérieur. Si tu es déconnecté de toi-même, tu attires le chaos, des relations qui t'épuisent, des emplois qui te vident, des journées qui semblent dépourvues de sens. Mais quand tu te valorises, quand tu écoutes ton inconscient et que tu accueilles ton ombre, ce miroir change. Tu commences à attirer des personnes qui te font du bien, des opportunités qui t'illuminent, une vie qui te ressemble. Pense à cela comme un filtre. Si tu restes dans des relations ou des situations qui ne te respectent pas, tu envoies à ton inconscient le message « c'est ce que je mérite ». Et lui obéissant, te renvoie toujours plus de la même chose. Mais quand tu poses une limite, quand tu dis « ça suffit », ce filtre se réajuste. Tu cesses d'accepter moins et tu commences à recevoir davantage. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. Et Jung l'a compris comme personne. Voici un exemple concret pour ton quotidien. Supposons que tu sortes avec quelqu'un qui te fait toujours attendre, qui promet mais ne tient jamais ses engagements. Ta tête se dit « ce n'est pas si grave, tout le monde a des défauts », mais ton corps ressent autre chose. Tension, anxiété, un poids qui ne part pas. Écoute cela. Pose-toi cette question. Que me révèle mon inconscient ici? Peut-être qu'il te dit que tu mérites quelqu'un qui te valorise autant que tu commences à te valoriser. Et si tu agis en ce sens, si tu mets fin à cette relation, tu ne fais pas que libérer de l'espace, mais tu ouvres la porte à quelque chose de meilleur. Nous terminons cette première partie, mais avant cela, un petit défi. Ce soir, avant de dormir, écris une chose que tu sens ne pas t'apporter. Cela peut être une amitié, une habitude, n'importe quoi, pas besoin d'agir pour le moment. Contente-toi d'observer. Demain,
nous continuerons à relier les points. Et si tu apprécies ce contenu, abonne-toi dès maintenant et active la cloche, car dans la prochaine partie, nous parlerons de comment lâcher ce qui ne te sert pas peut transformer tes relations. On se retrouve là-bas. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est prêt à changer. Dans cette première partie, nous avons vu comment l'inconscient et l'ombre, concept clé de Carl Jung, te parlent en permanence, te demandant de te valoriser. Nous avons vu qu'ignorer ces signaux te maintient prisonnière d'une vie qui ne te satisfait pas. Mais maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Que se passe-t-il lorsque vous décidez de lâcher prise sur ce qui ne résonne pas avec vous? Accrochez-vous, car ce n'est pas qu'une théorie. C'est un changement réel que vous pouvez ressentir dans vos relations, votre énergie, et même dans la façon dont vous vous regardez dans le miroir. Jung disait que l'acte de lâcher prise n'est pas un abandon, c'est une libération. Lorsque vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous fait pas de bien, un partenaire qui vous ignore, un travail qui vous épuise, voire une croyance qui vous limite, vous bloquez votre propre évolution. Il appelait cela l'individuation, un terme qui peut sembler complexe, mais qui est en réalité simple. C'est le processus de devenir vraiment soi-même, sans masque ni excuse. Et pour cela, vous devez vous valoriser suffisamment pour laisser partir ce qui n'est pas en accord avec votre essence. Imaginez, vous êtes dans une relation qui ressemble à des montagnes russes émotionnelles. Un jour, c'est tout amour et promesses. Le lendemain, ce sont des silences gênants ou des disputes stériles. Rencontrez Anne, une femme de 35 ans à Guadalajara. Elle est avec son partenaire depuis 5 ans, et bien qu'il dise l'aimer, il n'a jamais de temps pour elle. Anne se persuade que les relations adultes sont faites ainsi, mais chaque fois qu'il la néglige, elle ressent un poids au creux de la poitrine. Jung dirait que ce malaise n'est pas un hasard. C'est son inconscient qui crie « Tu vaux mieux que ça, mais lâcher prise n'est pas facile, n'est-ce pas? J'ai peur. Et si je me retrouvais seul? Et si je ne trouvais rien de mieux ?» Voici un autre concept de Jung. La projection. Il expliquait que ce que vous percevez chez les autres, ce qui vous charme ou vous irrite, est un reflet de vous-même. Si Anne reste avec quelqu'un qui ne la valorise pas, ce n'est pas seulement à cause de lui, c'est surtout parce qu'au fond, elle ne se valorise pas encore assez pour partir. Et tant qu'elle ne le fera pas, elle projettera ce schéma sur toute personne qui la traitera comme une option plutôt qu'une priorité. Mais lorsqu'elle ose lâcher prise, elle brise ce cycle et l'univers, comme s'il l'attendait, commence à lui présenter des gens qui la voient vraiment, qui la respectent. Prenons une courte pause, respirez et demandez-vous, y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous fait vous sentir moins que ce que vous êtes? Ne répondez pas à voix haute, observez simplement. Peut-être est-ce votre partenaire, un ami qui vous critique toujours, ou même un membre de votre famille qui vous fait douter de vos rêves. Il ne s'agit pas de blâmer, c'est une prise de conscience. Et si cela vous parle, aimez cette vidéo maintenant et partagez-la avec cette personne qui vous demande toujours conseil. Peut-être qu'elle a aussi besoin d'entendre cela. Revenons au sujet. Lâcher prise ne concerne pas seulement les relations amoureuses. Cela vaut aussi pour les amitiés, le travail et même la manière dont on se parle à soi-même. Pense à Claire, une Colombienne de 28 ans vivant à Medellín. Elle avait un groupe d'amis depuis l'université, mais chaque fois qu'elle se retrouvait, elle se sentait invisible. Elle rivalisait pour attirer l'attention, lançait des commentaires passifs-agressifs, et Claire cédait toujours pour éviter les conflits. Un jour, après une sortie où on la laissait parler toute seule pendant que chacune regardait son téléphone, quelque chose a fait clic, ce n'est pas de l'amitié, a-t-elle réalisé. Et, bien que cela ait été douloureux, elle a commencé à s'éloigner. Que s'est-il passé ensuite? Elle a trouvé un nouveau cercle d'amis, des gens qui l'écoutaient et célébraient ses réussites. Quand tu te valorises, ta perception change et ce qui ne t'apporte rien s'éloigne naturellement. Maintenant, un exemple pour les hommes. Lui, un homme de 42 ans à Houston, occupait un emploi qu'il détestait depuis 10 ans. Il était compétent dans son travail, mais son patron le traitait comme s'il n'existait pas, et les augmentations étaient toujours accordées à d'autres. Lui se disait « À mon âge, je ne peux pas tout recommencer ». Mais chaque soir, il rentrait chez lui épuisé, sans énergie pour sa famille, jusqu'à ce qu'une dispute avec son fils le fasse réagir. « Papa, tu n'es jamais vraiment là. » Alors, Jung introduirait l'idée de la quête de sens. Pour lui, vivre en accord avec sa véritable essence n'est pas un luxe,
c'est une nécessité. Lui a démissionné et a lancé une petite entreprise de menuiserie, sa passion de toujours. Et bien que cela a été difficile au début, aujourd'hui, il dit qu'il ne s'est jamais senti aussi vivant. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est retrouver sa vie. Alors, comment savoir ce qu'il faut lâcher? Jung dirait, écoute ton énergie, ton corps et ton inconscient sont comme une équipe de détectives. Si quelque chose ou quelqu'un te laisse épuisé, irrité ou éteint, c'est un signe. Tu n'as pas besoin d'une raison logique pour dire stop. Par exemple, si tu sors avec une amie et que tu finis toujours par te sentir mal dans ta peau, peu importe ses bonnes intentions, ton inconscient te dit que ce n'est pas pour toi. Et quand tu lâches prise, non seulement tu reprends ta paix, mais tu envoies un message clair, je mérite le meilleur. Passons à un exercice pratique. Aujourd'hui, prends 5 minutes pour écrire 3 choses qui te pèsent. Cela peut être des personnes, des habitudes, ou même des pensées comme « je ne suis pas à la hauteur ». À côté de chacune écrit « comment tu te sentirais sans cela ?» Plus légère, plus libre, plus toi-même. Vous n'avez pas besoin d'agir sur le champ, mais commencez à imaginer. C'est l'individuation en action, choisir par vous-même malgré le brouhaha extérieur. Faites encore une pause. Imaginez que vous lâchez l'une de ces 3 choses. Fermez les yeux une seconde et ressentez ce que serait votre journée sans ce poids. Plus de calme, plus d'énergie. Si cela vous parle, abonnez-vous dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche, car dans la prochaine partie, nous verrons que attirer le meilleur n'est pas une question de chance. C'est une décision consciente fondée sur les idées de Jung, mais avant tout, continuons, lâcher prise, c'est aussi lié à vos rêves. Jung croyait que nous avons tous un but unique, quelque chose qui nous fait vibrer, mais parfois, nous enterrons cela sous des couches de peur ou d'attente. Pensez à Marie, une femme de 50 ans à Los Angeles. Elle a toujours voulu écrire un livre, mais entre élever ses enfants et travailler dans un magasin, elle a mis son rêve de côté. Chaque fois que quelqu'un parlait de livres, elle ressentait une pincée de jalousie, mais pensait « il est déjà trop tard pour moi ». Jusqu'au jour où, en regardant de vieilles photos, elle découvre un carnet où elle écrivait des histoires quand elle était jeune. Quelque chose s'est réveillé. Elle a recommencé à écrire, et même si elle n'est pas célèbre, elle dit se sentir plus elle-même que jamais. Lorsque vous vous valorisez, ne laissez ni le temps, ni les opinions des autres effacer ce qui vous fait briller. Et voici le lien. Lorsque vous lâchez prise de ce qui ne vous sert pas, vous libérez non seulement de l'espace, mais vous dites à l'univers « Je suis prête, je suis prêt pour ce qui arrive ». Jung appelait cela la synchronicité, ces coïncidences qui ne sont pas le fruit du hasard. Par exemple, Marie, après avoir repris l'écriture, a rencontré une éditrice dans un café par pure chance, ou lui, qui en quittant son travail, a reçu un appel d'un ami commandant des meubles. Quand vous êtes en accord avec vous-même, le monde s'aligne avec vous, mais attention, lâcher prise ne signifie pas laisser tout partir sans réfléchir. Jung parlait d'équilibre. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de reconnaître quand quelque chose vous prend plus qu'il ne vous donne. Si votre relation a des hauts et des bas, mais qu'il y a de l'amour et du respect, ce n'est pas pareil que celle où il n'y a que des promesses vides. La clé est l'honnêteté envers soi-même. Demandez-vous, est-ce que cela m'élève ou me fait sombrer? Et si la réponse est me fait sombrer, commencez à lâcher prise, même petit à petit. Dernière pause pour cette partie. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous retenez par peur de ce qui vient après? Écrivez une phrase dans les commentaires, si vous le souhaitez, quelque chose comme « Je suis prête à lâcher cette amitié qui m'épuise » ou « Je veux lâcher la peur d'échouer ». Lire vos mots inspire les autres et aide également cette vidéo à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de ce message. Nous allons conclure ici, mais restez avec nous, car dans la 3e partie, nous verrons comment vivre depuis votre authenticité attire le meilleur d'une manière que vous n'imaginez même pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que se valoriser n'est pas un luxe, c'est une révolution personnelle. Dans la 2e partie, nous avons vu comment se défaire de ce qui ne vous sert pas. Comme le disait Carl Jung, cela ouvre la porte à une vie plus authentique. Mais maintenant, passons au clou du spectacle. Quand vous vivez depuis votre authenticité, non seulement vous ne vous conformez plus, mais vous attirez le meilleur, comme un aimant. Ce n'est pas de la magie de conte de fées, c'est une psychologie profonde que Jung a expliquée avec maestria. Et aujourd'hui, nous allons la déchiffrer pour que vous puissiez l'appliquer dès maintenant
dans vos relations, vos rêves et votre quotidien. Jung croyait que le but de la vie est l'individuation, ce processus de devenir vraiment qui vous êtes. Mais voici le truc, vous ne pouvez pas faire cela si vous continuez à trahir votre essence pour vous intégrer. Avez-vous déjà ressenti que vous vous effaciez un peu pour que quelqu'un vous accepte? Peut-être dans une relation où vous cachez vos opinions pour ne pas déranger, ou avec des amis qui vous font croire que vos rêves sont trop grands, c'est une déconnexion. Et tant que vous resterez dans cette position, ce que vous attirez reflète ce manque d'amour-propre. Eh bien, Laure, une femme de 34 ans à Cali. Pendant des années, elle a fréquenté des hommes qui lui faisaient sentir qu'elle devait gagner leur affection, être plus silencieuse, plus complaisante, moins elle-même. Jusqu'à ce qu'un jour, après une rupture de plus, elle se regarde dans le miroir et se dit « Pourquoi est-ce que je demande encore la permission d'être moi ?» Elle a commencé à se valoriser, a cessé de répondre aux messages à moitié et a dit « Non quand je le voulais ». Peu à peu, son énergie a changé. Des mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un qui non seulement l'acceptait, mais l'admirait pour son authenticité. C'est ce que Jung appelait vivre depuis soi-même, le centre de votre être, qui ne négocie pas sa valeur. Faisons une pause, respirez et demandez-vous « Où est-ce que j'efface ma lumière pour que les autres brillent ?» Peut-être chez vous avec votre partenaire ou au travail, où vous vous taisez pour ne pas déranger. Ne vous jugez pas, observez simplement. Et si cela résonne en vous, laissez un like dès maintenant et abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, car ça va encore s'améliorer. Le soi, selon Jung, est comme votre boussole intérieure. C'est cette partie de vous qui sait ce que vous méritez, au-delà de ce que la société ou votre famille vous ont dit. Mais, pour vous connecter avec elle, vous devez écouter votre intuition. Avez-vous déjà ressenti ce frisson dans le ventre en rencontrant quelqu'un de nouveau et senti que quelque chose clochait? Ou ce besoin de courir après un rêve, même si tout le monde vous dit que c'est impossible? Ignorer cela, c'est vous trahir. Et Jung disait que chaque trahison vous éloigne du meilleur que la vie a à vous offrir. Par exemple, pensez à Javier, un homme de 45 ans à Chicago. Il a toujours voulu voyager, découvrir le monde, mais il est resté dans un emploi stable, parce que c'était ce qui était responsable. Jusqu'à ce qu'un soir, il rêve qu'il est sur une plage inconnue, et en se réveillant, il ressent une clarté brutale. Si je ne fais pas cela maintenant, je vais le regretter. Suivant son intuition, il a démissionné, économisé de l'argent, et a passé des mois à voyager en Amérique du Sud. Non seulement il est revenu renouvelé, mais il a rencontré des personnes qui l'ont inspiré à créer sa propre entreprise. Quand vous vous appréciez suffisamment pour suivre votre boussole, l'univers répond par des synchronicités qui vous laissent sans voix. Et c'est là qu'intervient la synchronicité. Un autre concept clé de Jung est lorsque les choses s'ajustent de manière inexplicable. Vous rencontrez la personne parfaite au moment parfait, trouvez une opportunité qui semble faite pour vous, mais ce n'est pas un hasard. Jung disait que la synchronicité se produit lorsque vous êtes en accord avec vous-même. C'est comme si le monde extérieur reflétait votre paix intérieure. Quand Laure a cessé de se conformer, elle a non seulement attiré un partenaire meilleur, mais elle a commencé à recevoir des offres d'emploi qu'elle n'avait même pas sollicitées. Quand Xavier a suivi son rêve, il a non seulement voyagé, mais il a trouvé un sens à sa vie. C'est ce qui arrive quand vous vous valorisez. Le meilleur arrive parce que vous vibrez avec votre vérité. Faites une pause encore une fois. Imaginez, pendant une seconde, à quoi ressemblerait votre vie si vous n'attiriez que ce qui vous élève. Fermez les yeux et ressentez cela. Des relations qui vous épanouissent, des jours qui vous enthousiasment. Si cela vous parle, partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de cette impulsion. Un message rapide, regardez ça, vous allez adorer. Parce que ce message n'est pas seulement pour vous, il est pour tous ceux qui sont prêts à briller. Maintenant parlons des relations, car c'est là que ce changement se remarque le plus. Lorsque vous vous valorisez, vous cessez de tolérer des miettes. Pensez à Daniela, une Mexicaine de 27 ans à Monterrey. Elle était toujours entourée d'amis qui la prenaient pour une épaule sur laquelle pleurer, mais qui ne lui demandaient jamais comment elle allait. Un jour, elle a dit « Assez », a posé des limites, et, même si elle a perdu quelques amis, elle a gagné en paix. Puis elle a rencontré un groupe qui l'apprécie pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle fait pour eux. Imaginez Carlos, un homme de 36 ans à Miami, qui a quitté une relation toxique où sa partenaire critiquait tout. Au début,
Il pensait qu'il ne trouverait personne, mais en retrouvant son estime de lui-même, il a attiré quelqu'un qui le pousse à s'améliorer. Quand vous vous valorisez, vos relations ne vous épuisent pas, elles vous renforcent. Et ce n'est pas seulement à propos des autres, c'est aussi à propos de vous-même. Jung disait que l'amour de soi est la base de tout. Si vous ne vous traitez pas avec respect, comment espérer que les autres le fassent? Faites-le aujourd'hui. Regardez-vous dans le miroir et dites à voix haute « Je mérite le meilleur ». Cela paraît simple, mais c'est puissant. Répétez-le 3 fois. Ressentez chaque mot. C'est un message direct à votre inconscient. Je suis prête à recevoir. Et quand vous y croyez, vous attirez. Une dernière pause pratique. Écrivez dans les commentaires une chose que vous allez faire cette semaine pour vous valoriser davantage. Cela peut être « Je vais dire non à cette réunion qui ne me motive pas » ou « Je vais reprendre cette peinture que j'ai laissée de côté ». Lire vos actions inspire les autres et aide aussi cette vidéo à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ce message. Faites-le maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Nous arrivons à la fin. Jung nous a appris que la vie ne consiste pas à chercher ce qui est déjà en vous. Quand vous vous valorisez, vous intégrez votre ombre, écoutez votre intuition et vivez selon votre vrai moi, le monde se transforme. Ce n'est pas que le chaos disparaisse, mais votre façon de l'affronter change. La douleur, les crises, tout devient un maître. Et dans ce processus, vous attirez le meilleur. Un amour qui vous respecte, des rêves qui deviennent réalité, une paix qui ne dépend de personne. Pour résumer rapidement, se valoriser, c'est regarder son ombre sans peur, laisser partir ce qui vous éteint et vivre en authenticité. Faites cela et voyez comment la synchronicité commence à tisser une vie qui vous touche. C'est votre moment. Réfléchissez. Que allez-vous laisser partir aujourd'hui? Que allez-vous embrasser en vous? Gardez ce message avec vous. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin et souvenez-vous, le changement commence quand vous décidez que vous en valez la peine. Avant de partir, un dernier appel. Si cette vidéo vous a touché, laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous retenez ou ce que vous comptez changer. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec un ami, un frère, une personne qui mérite de l'entendre. Ensemble, nous pouvons porter ce message jusqu'à 1 million de vies. Merci d'être là, de m'écouter et de faire partie de ce voyage. À très vite dans la prochaine vidéo.